avec lequel vous cohabitez. Parlons bien sur le 2.0. Au point de ne plus savoir dans quel sens vous allez. Alors les frères et sœurs, remettez-vous en question sérieusement. Ce que je vous dis là, c'est loin d'être un jugement, c'est pas une invective, c'est rien de tout ça. Je parle vraiment avec le cœur et je vous parle comme si vous étiez mes propres frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un qui parle sans cesse avec le rejet systématique du musulman voudra du bien pour ce même musulman? Je peux venir demain vous dire ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, et parler en réchauffant du BFM pour éblouir les plus naïfs, et en fin de course ouvrir grand ma poche pour vous dire jetez-y une petite pièce. D'accord? Car je vous le rappelle, c'est clairement ce qu'il aime souligner inlassablement. Et écoutez encore. Et on va monter un parti politique avec 3 personnes qui me suivent, qui me donnent 10-20 euros chacun. On va aller où comme ça? Ça va me payer peut-être l'essence. Je peux même pas faire une tournée en France pour venir vous voir. Ça va me payer quoi, 30 euros? Même à Paris, 30 euros, je mets 20 euros d'essence, dans 3 jours j'ai plus d'essence. Voilà, et si vous en voulez encore, voilà ce qu'il dit et pense vraiment des musulmans de banlieue. Et quand moi, j'insulte ces cafards qui se baladent à 15 avec des bâtons, on vient me dire, mais t'es raciste, mais tu ne nous aimes pas, va te faire mettre toi et rentre en enfer, Inch'Allah, rentre en enfer. Si j'ai plus le droit de dénoncer le blâmable en disant, qu'est-ce que c'est que ces enfants qui sortent des quartiers populaires, qui ont été enfantés que par des Africains et des Maghrébins, qui sortent tous tordus, excuse-moi, mais si j'ai le droit de dire ça, Sans oublier que ton père était de la vague migratoire qui ont connu les 30 glorieuses. Donc ce n'est pas parce que tu as lu 2 ou 3 livres de plus que ton voisin que tu peux te permettre de venir cracher sur tout le monde car ils ont prétendument moins d'éducation que toi, pauvre abruti. Et je vais finir par une dernière chose car il médite tellement que cette vidéo aurait pu faire 2 heures. Mais écoutez ceci. dans un hadith, il est interdit de montrer sa tête. Donc tu me vantes des paroles qui ne seraient jamais sorties de ma bouche. Comme quoi c'est des hadiths qui auraient fait que je montrais par ma tête et ce qui est d'ailleurs jamais sorti de ma bouche encore une fois. Et ça, les gens, à mon avis, le savent très bien. Mais sache que toutes ces médisances se paieront un jour. Si je fais des vidéos, c'est pour ramener le maximum de personnes sur une voie meilleure pour elles, et non pas pour faire mon blé sur Internet. J'ai mis des bœufs avant la charrue en ce qui me concerne. Ce qui me permet de venir aujourd'hui poster des vidéos en toute indépendance. Et j'en profiterai pour répondre à ceux qui me parlent souvent de mettre des titres à buzz. Eh bien, je vais vous répondre que oui, c'est des titres à buzz. Ces rappeurs qui chantent ouvertement, publiquement, des appels à la débauche et à la perversité, eux le font sans se soucier des dégâts qu'ils font. Alors oui, j'utiliserai autant de fois que possible leurs propres armes avec des titres accrocheurs pour rattraper ceux qui les suivent vers les flammes de l'enfer. Et pour leur montrer à côté une autre réalité qui est celle du jour des comptes et de ce qu'on aura à payer pour avoir suivi ces gens-là. Et encore mieux pour ceux qui disent que je juge, eh bien sachez qu'il est préférable pour moi de juger, même si vous n'arrivez même pas à faire la différence entre un constat et un jugement. Mais bref, je préfère juger comme vous le dites que de rester spectateur de la perte de mes frères et sœurs, car je suis conscient que je serai un jour questionné sur tout ça. D'accord? Donc voilà, je m'arrêterai là et je finirai en... Eh bien, ma foi, je ne vais pas dire sans commentaire, parce que ça serait aussi quelque part ne rien dire, mais juste pour confirmer et affirmer bien sûr que personnellement je n'ai jamais douté de ta sincérité. Je n'ai jamais douté de la mission que tu t'es donnée. Faire le rappel, eh bien, la mission qui nous est demandée. Alors, j'espère que tu as compris aussi. Donc je m'adresse à Kamel. J'espère que tu as compris aussi que à ma façon, à ma manière, bien sûr, et comme tu as dit toi aussi, tes vidéos du début étaient un peu tendues, et puis avec le temps, eh bien, tu t'es amélioré, et puis ma foi, ton discours, ton langage, ton montage est bien meilleur. Eh bien, c'est un peu la même histoire pour moi, Kamel, et je voulais te certifier que
je ne suis pas dans le buzz, je ne cherche pas le buzz. Alors, mon idée ou mon apport personnel, certes, n'est pas religieux, même s'il est quand même un peu forcément, mais c'est surtout dans l'élévation, si tu veux, si vous voulez, excusez-moi, si vous voulez, de notre communauté et bien sûr des gens venant de la banlieue, donc de la diversité. Donc j'espère que les bobos du chameau auront compris que cet individu était un peu le Éric Drouet de la diversité. Vous comprenez? Alors en même temps, Ramous était déjà là dans les Gilets jaunes, donc il faut lui trouver un blaze, mais je pense que le chameau lui va très bien. Et ce que j'apprécie en plus avec Kamel, c'est que au moins ceux qui étaient fans de lui vont peut-être se remettre en question et comprendre que au lieu de penser et de croire que tous les gens de la diversité sont des gratteurs ou des manche-pierres, ou qui n'ont rien dans la tête, ou qui ont 15 gosses qui se baladent le soir, la nuit avec des bâtons. Alors vous voyez que ça sorte de la bouche de quelqu'un de la diversité, ma foi, au lieu de critiquer les problèmes sociaux et de savoir pourquoi on en est là, pourquoi on en est arrivé là, eh bien lui, il tape et critique, ces gens, ma foi, qui n'arrivent pas trop à s'en sortir. C'était ByBHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.